Bâti sur un versant qui fait face au nord, Tagdampte se présente en un amphithéâtre encadré dans d'affreux escarpements de granit, dont le pied et les flânes, largement déchaussés, forment un profond ravin, surtout du côté de l'ouest. Les étages les plus élevés appartenaient à l'ancienne ville, et se composaient de 5 à 600 habitations n'ayant qu'un rez-de-chaussée. Celles-ci étaient construites en moellon, sans ciment, et recouvertes en chaume. Les rues étaient parfois tellement étranglées, que 2 hommes ne pouvaient passer de front. Au-dessous de ces modestes demeures, et sur une pente plus douce s'élevaient une centaine de maisons modernes, représentant, comme à Alger, un parallélogramme. Ces habitations, dont bon nombre n'étaient pas achevées, étaient solidement bâties. Les chambres étaient spacieuses, blanchies à la chaux, et les toitures en tuiles. On avait laissé entre les maisons assez d'espace pour que chacune pût avoir un petit jardin. Au milieu de cet archipel de construction s'élevait le palais de l'émir, véritable Casoba, représentant un carré long et flanqué de hautes murailles crénelées, dont l'épaisseur était si grande qu'elles auraient pu soutenir un siège. Cette forteresse avait dû coûter des sommes énormes et n'était terminée que depuis fort peu de temps. Elle contenait l'arsenal d'Abdelkader et des coins pour battre monnaie. En y entrant, nous avons trouvé sur le seuil de la porte un chien et un chat morts, placés en travers comme pour nous barrer le passage. On les poussa du pied, sans y attacher aucune importance. À quelques pas plus loin, sur un banc de pierre placé sous le péristyle, on trouva un billet plié avec soin, pour attirer notre attention. Le contenu de ce billet nous a paru trop trivial pour être rappelé ici. Abdelkader n'avait laissé dans la casoba qu'un sac de poudre avariée, et quelques petites pièces de monnaie de cuivre récemment frappées. On reconnut la chambre qu'il habitait, ainsi que celle qui avait servi de prison aux Français. Avant leur départ, ces derniers avaient tracé au charbon leur nom sur la muraille, ainsi que ces mots: « Nous vous avons attendu avec impatience, plaignez le sort des malheureux prisonniers. » Le gouverneur résolut sur les champs de raser de fond en comble Tagdampte par la mine, la pioche et le feu, et d'en partir dès le lendemain. Les soldats entreprirent cette destruction avec un entrain et un bonheur difficile à rappeler, et le lendemain, de toute une ville florissante, il ne restait plus que la mosquée qui a été respectée, et une vaste maison appartenant au beau-frère d'Abdelkader.